Salut à toutes et bienvenue dans Café Théo. Le podcast de Romane et Lison. Alors déjà, bonne année. Bonne année. Parce que 2026, on est le 5 janvier. C'est ça. Bonne année tout le monde. Comment ça va en ce début d'année? Comment ça a été les fêtes, le nouvel an? Oh là là, bah oui, il y a des choses à dire. Coup-ci, coup-ça. J'ai eu une année 2025 très difficile, je pense qu'on va y revenir plus tard. Oui. Et du coup, la fin d'année, ça a été un peu étrange pour moi. Ouais. Parce que j'ai perdu beaucoup de personnes en 2025, et notamment ma grand-mère. Et c'est comme si je l'ai laissée en 2025. Et que je me suis souvent fait cette réflexion que ma grand-mère, elle n'existera pas en 2026. Waouh, c'était glauque. Ça commence très deep. Et du coup, j'ai vécu un début d'année très bizarre. Surtout une fin d'année très bizarre. Déjà, les fêtes, etc., c'était un peu horrible pour moi. Horrible. Okay. Dosons un peu quand même. Mais non, mais t'as le droit. Hein. non, mais c'était pas horrible. C'était pas tout le temps facile. Et le début d'année, je sais pas, j'étais plutôt en mode go girl. Ouais. Déjà, j'ai passé le nouvel an avec mes amis de Grenoble. Ouais, ok. Et eux, ouais. Franchement, ça s'est bien passé, ouais. Et eux, ils me font vraiment du bien. Parce que c'est vraiment ma safe place. Je suis vraiment naturelle avec eux, etc. Du coup, c'était vraiment les bonnes personnes, quoi. On a passé le nouvel an sous un plaid à faire des blind tests. Ok, ouais, trop bien. Genre, petite soirée. Et après, à juger des hommes sur In avec Crystal. Donc bon, c'était vraiment un super nouvel... genre, c'était pas un nouvel an grosse fête et tout, comme j'avais déjà fait il y a quelques années. Qui était d'ailleurs le meilleur nouvel an de ma vie, mais c'est... Tout est ok. On peut aimer plusieurs mais c'était super bien. Et depuis, ça fait 5 jours qu'on est dans la nouvelle année. En vrai, ça va. Ouais, moi, je trouve le début d'année, c'est un peu représentatif souvent de comment va se passer l'année. Non? Vu qu'elle a très mal commencé l'année dernière, ouais. C'est ça. Non, mais oui. Moi, je trouve que c'est grave représentatif. Et du coup, si ça va, ça dépend sur quoi, mais on va dire que dans l'ensemble, ça va. Ouais. Et toi? Et moi, j'ai passé de bonnes fêtes. Noël avec la famille, Noël avec les copains. C'était cool, pour une fois. Parce que je trouve que Noël, c'est toujours... Enfin, je sais pas toi, mais moi, je trouve que c'est toujours du stress. C'est toujours un peu... Tu sais jamais... Enfin, tu sais, il y a plein d'obligations. Oui. Tu sais qu'il faut quand même... Enfin, tu sais, t'as un peu ce truc de te dire je dois être bien, je dois être en forme, je dois, tu sais, ramener la joie et tout. Alors que, enfin, après, bon, toi, Noël, je sais pas avec qui tu le fais. Moi, je fais 3 Noëls. Ouais, t'as le Noël des cousins. Je fais le Noël des cousins, donc ça, c'est le Noël du côté de ma mère. On le fait une semaine avant Noël. Ça, c'est mon Noël préféré. Ouais, ça, c'est toute la famille du côté de ta mère. Voilà, c'est toute ma famille du côté de ma mère. Je suis très, très proche de la famille du côté de ma mère. Et j'ai beaucoup de cousins, on est 16. Du coup, ça, donc ça se passe toujours bien. Même s'il a eu un accident, oui, ça se passe bien, qui n'est pas été grave. Ça se passe bien. Ensuite, j'ai le 24 au soir. Ouais, que tu fais. Avant, je le faisais avec ma grand-mère. Oui, c'est ça. Du coup, là, on l'a juste fait ma sœur, mon beau-frère et mes parents. Ok. Et moi. Ouais, petit comité. Chez mes parents, parce que mon autre sœur n'était pas là. Et le 25, je le fais avec la famille du côté de mon père. Ok. Donc mes grands-parents, ma grand-tante, son compagnon, ma tante, mes cousins et le père de mes cousins. Ah oui, donc un peu plus nombreux. Ouais. Oui. Moi, je fais du côté de ma mère le 24, mais c'est là où on est plus nombreux. Ouais. Parce que du coup, il y a mes cousins et tout. Et du côté de mon père le 25, ben là, tu sais, c'est pareil. Enfin, il y a mes parents, ma sœur et ma tante. Oui. Et c'est tout. Ouais. Et du coup, en vrai, ce Noël-là, le 25, c'est jamais très chill, quoi. Enfin, oui, moi aussi. Ma sœur et... Nous, on passe la journée à table et après, on fait un jeu avant de partir, quoi. Ouais, et ça, souvent, c'est cool. Moi, souvent, c'est le 24 où c'est un peu plus de monde, c'est les cousins et tout. Je trouve qu'il y a toujours une pression de... Puis en plus, vu que je les vois une fois par an, souvent... C'est le moment où t'as tous les... Et alors, du coup, toi... et je sais pas, moi, je suis là, genre, me parlez pas, laissez-moi dans mon coin, je ne veux pas vous raconter, genre, tous mes trucs de vie, je sais pas. Oui, je comprends. Non, je comprends. Mais en vrai, ce Noël-là, plutôt bien, tu vois. Tant mieux. Tranquille. Ouais. Il n'y a pas eu d'esclandre, il y a jamais trop eu d'esclandre, mais il y a des Noëls qui sont un peu moins bien passés. Moi, ça fait partie du pur Noël, cette année. Ah ouais? Oh là, oui. Moi, au contraire. Le seul truc un peu, c'est... après, ma grand-mère, ça fait 3 ans maintenant qu'elle est plus là. Ouais, je me rappelle. Et du coup, du côté de mon père, on en est de moins en moins, quoi. Genre, mon oncle, par exemple, là, il est pas venu à Noël parce qu'il bossait. Ouais. Du coup, tu sais, ça fait tout de suite... je trouve, c'est les périodes, c'est pas facile. Quand tu perds des gens, toi, tu peux en parler cette année. On en reparlera après, je pense. Mais genre, quand tu perds des gens, je trouve les fêtes... tu sais, je comprends que les gens n'aiment pas forcément les fêtes, quoi. C'est pas que j'aime pas.
Moi, c'était pas forcément ma grand-mère le souci cette année, mais on a eu des dramas familiaux, on va dire. Ouais. Ce qui fait que c'était un peu ardos cette année de Noël. Mais bon, on l'a fait et c'était pas non plus terrible. Mais il s'est passé des trucs pas jojo, quoi. Ouais, mais ça. Bon, c'est pas très grave. Heureusement que c'est passé, on dira. Ouais. Ah, les fêtes. Non, les fêtes. Non, pas que les choses, les événements se soient passés. Heureusement que c'est derrière nous, quoi. Tu disais heureusement que vous avez plus de drama, quoi. Non, heureusement que les fêtes sont passées. Malheureusement, les drames continuent. Non, oui, bah après, ça va. C'était quand même cool. Hein. Parce que Noël, du côté de mon père, c'est quand même cool de revoir ma famille. Non, oui, que tu vois moins souvent. Oui. Ouais, c'est cool, ça. Dans l'ensemble, c'était très cool. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien ce côté-là aussi. Oui. Quand tu revois, enfin moi, ma grand-mère, du coup, du côté de ma mère qui me reste, bah, je la vois pas souvent, quoi. Ouais. Du coup, si c'est cool de la voir, puis elle était là, elle était toute contente de voir ses petits-enfants, tous ses petits-enfants à table. Vous êtes combien, vous, de votre mère? De votre mère. Bah, ma mère a 2 sœurs. On va se voyer, c'est parti. Ma mère a 2 sœurs. Ouais. Mais il y en a une avec qui on fait plus Noël. Ah, tu es là. Ouais, mais depuis longtemps, hein. Donc, voilà, donc elle et ses enfants, qui sont mes grands cousins, enfin, qui sont mes cousins que... Genre, ils sont adultes et tout, on les voit pas à Noël. Et du coup, il reste son autre sœur, avec, du coup, qui a 3 enfants. Donc, j'ai 3 cousins et cousines. Mais ouais. Oui, moi, j'en ai 2 du côté de ma mère. Mais moi, je suis vachement moins proche de mes cousins-cousines que toi. Bah, après, ça dépend lesquels, hein. Oui. Après, t'en as beaucoup. Mais ouais, genre, je suis contente de les voir, mais on n'a rien à... Tu sais, on n'a pas trop de... Oui. De trucs en commun. Ça ouais, je comprends. Donc bon, c'est surtout pour voir ma grand-mère, quoi. Oui. Et ma tante. Bah, c'est déjà bien. Parce que j'adore ma tante. Petite question, est-ce que tu peux nous donner ton meilleur cadeau que tu as reçu? Genre, s'il y a un cadeau qui te reste, genre, t'es en mode, ouais, c'était le trop de ma vie? Non, de ce Noël. De Noël, ouais. De ce Noël. Oh, waouh, attends, qu'est-ce que j'ai reçu? Ton meilleur cadeau et le meilleur cadeau que t'es offert, si t'en as un ou t'es trop fière d'avoir offert ce cadeau. Alors, attends, faut que je réfléchisse. Ouais, si tu veux, je peux commencer parce que moi, ouais, vas-y, commence parce que... Moi, en meilleur cadeau qu'on m'a offert, en vrai, j'en ai 2 parce que c'est trop dur de choisir. J'ai mon papa qui m'a fait un bol en bois. Oh, mais lui, il se laye à chaque fois. Il est juste le bol. Mais oui, il est trop beau. Ils sont sublimes, ces bols à ton père. Il est trop beau. Et même pour mon anniv, il m'a offert, parce que mon anniv, c'est juste après Noël. C'est le 3 janvier. C'était avant-hier. J'ai chier pour pour une fois. Et il m'a offert pareil, un petit bol avec un couvercle et un verre en bois, ils sont trop beaux. Mais il est trop fort à chaque fois. Et ça, vraiment, tu sais, je sais pas, genre, ça fait trop chaud au cœur. Tu te dis, waouh, il a passé des heures dans son atelier à tourner son doigt là. Mignon. Et ma tante, elle m'a offert une bague. Là, je l'ai pas, évidemment. Argentée. Exactement la même que elle, mais en argent. Et genre, tu sais, c'est pas, c'était trop mignon. Déjà, de 1, elle a retenu la taille de mes bagues. Dingue. C'est des bagues qui se règlent pas. Donc, déjà, j'étais genre, tu te rappelles la taille de mes doigts? C'est des petits détails, c'est trop touchant. Et en plus, quand elle m'a vu débarquer à Noël avec tous mes bijoux dorés, elle était... Ah oui, bah oui. Oh my god, sauf que je lui avais demandé spécifiquement de l'argent, parce que je veux me faire un 2e set en argent. Okay. Et du coup, elle m'a dit, je suis désolée. Enfin, elle était toute mal à l'aise et tout. J'étais genre, mais non, mais Tati, t'as fait exactement ce que je voulais. Genre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'excuse. C'est vrai, quand on te voit que tu m'as dit argent, je suis en mode, ah là, tu l'as. Ah là, tu l'as. Alors que non, je voulais vraiment celle-là. Et du coup, bah, elle a pris exactement la même que celle que j'ai en doré, donc j'étais trop contente. J'étais en mode, c'est pile poil ce que je voulais, en fait, celle-là, mais en argenté. Je t'aurais pas pu mieux tomber. Ça, c'est le cadeau que j'ai reçu. Et toi? Alors, moi, j'ai réfléchi et je pense que c'est le cadeau de mes parents. C'est des baskets pour courir. Oh, waouh! Et en soi, ça peut paraître anodin comme ça, mais c'est juste que je sais que c'est mon père qui a eu l'idée. Et ça, pour que mon père ait l'idée, vous connaissez les papas. C'est les papas, ils n'ont jamais dit. Et je sais que c'est mon père qui a eu l'idée, c'est mon père qui allait les acheter, etc. Oh, waouh! Et du coup, ça me fait trop plaisir parce que, genre, la course, je m'y suis mise cette année. Et pas très assidûment. Oh, quand même. Oui, c'est vrai. Ça mais va, je me suis blessée, du coup, j'ai arrêté. Mais je vais m'y remettre. Et en fait, mon père, il est hyper derrière moi parce qu'il courait avant. Et il a arrêté parce qu'il est cassé de partout. Et je sais qu'il m'a déjà dit, j'aimerais courir avec toi, j'aimerais t'accompagner et tout. Et je trouve que c'est trop mignon qu'il m'ait offert mes baskets parce qu'il est en mode go girl, quoi. Du coup, je pense que c'est lui. Ah ouais. En vrai, c'est trop cute. Oui. Genre vraiment. C'est trop mignon. Et après, si... De toute façon, j'ai pas eu masse de cadeaux, j'ai jamais eu masse de cadeaux, mais j'ai quand même ma sœur qui m'a offert une petite fée en crochet qu'elle a fait elle-même. Et genre, ça aussi, je trouve ça trop mignon, parce qu'elle y a passé du temps. Moi, les cadeaux, je m'en fous un peu de la valeur. Ouais, c'est ce que j'allais te... Parce que ce matin, j'ai écouté le podcast des Pachas sur les cadeaux de Noël.
Et il y avait une, tu sais, c'est un Allô les Pachas, donc c'est les gens qui disent leur anecdote. Et il y avait une fille qui disait genre, ouais, moi, on m'a offert un cadeau à 13 € et tout, nanana. Elle râlait, ouais, mais en fait, je pense qu'on s'en fout. Ouais, moi, je m'en fous. Moi, par exemple, pour Noël, j'ai acheté un cadeau à ma copine Cristal. Et un truc qui coûtait pas cher, mais pour nos moyens, un peu. Bon, je me suis pas ruinée. Hein. C'était 30 balles, je m'en remets. Ouais, mais quand même pour une copine, c'est un budget déjà. Et en fait, Cristal a été choquée et tout. Et en fait, moi, je suis pas en mode regarde tout l'argent que je mets dedans. C'est juste que je sais qu'elle avait flashé dessus. Et moi, je sais que quand je fais les cadeaux, je m'en fous du prix. Parce que moi, c'est un peu mon love language, les cadeaux que je fais. Et à l'inverse, moi, j'aime bien qu'on me fasse des trucs, des cadeaux sentimentaux. Et je suis très souvent déçue par les cadeaux. Ouais, alors que moi, jamais. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas du tout en commun. Moi, je suis très, très souvent déçue par les cadeaux. Parce que je suis en mode, je préfère que tu m'offres rien. Oui. Et cette année, ça va. Hein. Franchement, je me refaisais la réflexion, ça va, ce que j'ai eu cette année. Putain, les gens qui m'ont offert les cadeaux, comme ça. Ok, Lison, on va continuer à te faire des cadeaux. non, mais c'est pas ça. Mais en fait, déjà, j'ai pas envie qu'on me fasse un cadeau pour me faire un cadeau. Genre, je trouve ça nul. Oui, je comprends. Je suis en mode, si tu veux me faire un cadeau, fais-le bien, sinon le fais pas. Mais cette année, non. Parce que pareil, je comptabilise les cadeaux de mon année vu que... Oui, bah c'est moi, comme je suis moi. le 30 novembre, donc pour moi, c'est... Oui. je les ai tous en même temps. Non, mais oui, on est bien Non, mais cette année, mes amis ont slay. Qu'est-ce qu'ils m'ont offert, mes parents? Ah oui, c'est moi qui ai eu de mode, donc c'est bon. Mais oui, je suis très souvent déçue par les cadeaux. J'essaie de me soigner, mais... Ah, c'est marrant, alors que moi, je suis jamais déçue par un cadeau. Genre, j'ai l'impression que les gens, soit les gens me connaissent trop bien, soit, je sais pas, mais genre, je suis mais en fait, je pense que c'est parce que moi, c'est tellement mon love language, les cadeaux. Ouais, c'est vrai. Que quand j'ai un truc qui me plaît pas, je suis en mode, ah ouais, ok, quoi. Tu me connais pas du tout. Hein. Alors, non. Ah ouais. Non, mais... La pression. Mais non, j'ai bien aimé ces cadeaux. Non, il y a pas de souci. non, mais juste... Ouais, je pense que c'est parce que moi, c'est mon love language, juste que ça n'est pas forcément pour les autres. Non. Ah oui, alors que moi, pas du tout, par exemple. Oui. Genre moi c'est pas du tout mon love language. Oui, et c'est pas comme ça que je montre mon amour et c'est pas comme ça que je le reçois. Oui. Genre moi vraiment, tu me fais des cadeaux, ça me fait toujours plaisir, mais, je sais pas. Genre, ça mais moi faut juste que j'accepte que... Oui, bah, c'est pas comme ça que les gens me montreront leur amour. Non, pas forcément. Mais je sais. Mais non, mais je vais me soigner. Bon après, hein, c'est pas très grave tant que tu le sais. Comment tu ressens 2026 un peu? Ouf. Bah ça peut que être mieux. Ouais. Donc je pars un peu sur ce principe-là. Ouais. Même toute ma famille, on part sur le principe de oui, ça peut que être perdu mieux. Pour perdu. Il commence mieux que l'année dernière. Parce que l'année dernière, je perdais mon oncle très vite. Le 9, je crois. Ok. Ouais. Donc voilà, genre là, il y a un an, jour pour jour, j'étais au soin palliatif, quoi. Donc bon, on va dire que ça commence quand même déjà mieux. Après, moi, l'année 2026, c'est quand même la fin de mon master. Et je sais pas quoi faire l'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, en septembre, quoi. Donc ça m'angoisse un peu. Mais bon, on va continuer d'avancer. Donc là, tes 5 premiers jours, c'est très... Tu sais, t'es un peu dans le flou, quoi. Bah c'est ça, c'est une année un peu dans le flou, où je dois finir mon master, où j'ai ce truc de... En fait, mon année de master, ma première année, genre avec mes amis et tout, c'était incroyable. Je parle comme si c'était fini, hein. Il reste jusqu'en juin. C'est loin d'être fini, mais genre, je parle jusqu'à la fin de l'année 2026, quoi. Et là, je me fais cette réflexion de putain, mon master, ça va être fini, je vais plus avoir la même dynamique avec mes amis. Il y en a que je vais quasi plus voir parce que je sais que c'est comme ça. Et genre là, je sais rien que à partir de janvier, on va changer nos cours. Et moi, je vais être la seule à avoir le cours que je vais prendre. Je sais qu'ils prennent tous l'autre. Et ça va me faire trop bizarre parce que je vais plus avoir mes amis en cours. Ouais. Et les cours, normalement, on rigole un peu, quoi. Non, un peu. Pas beaucoup. On travaille aussi beaucoup. Ouais. Non, mais même, genre, le mercredi, ils vont tous être à la fac en cours et moi, je serai au travail. Ouais. Mais j'ai décroché un nouveau travail, donc ça se lay un peu. Du coup, le but du podcast, c'était, en gros, moi, chaque année, depuis que je suis arrivée à Lille, donc c'est la 3e année là, j'écris une lettre à moi-même pour l'année d'après. Slay trop. Donc ça vient des scouts, évidemment. On faisait ça en camp. Moi, je l'ai jamais fait. Mais on faisait ça en camp où, en gros, on écrivait une lettre pour la nous de l'année d'après. Et l'année d'après, nos chefs, ils nous remettaient notre lettre qu'on avait écrite. Et t'avais totalement oublié ce qu'il y avait dedans. Et t'es genre, waouh! Sauf qu'en fait, au scout, j'étais jeune et je savais pas écrire. J'ai perdu. Donc, moi non plus, je les ai plus. Non, mais de mes jeunes. Ah, de tes jeunes? Tu comprends ça, Maxime? Oh putain! Je sais pas où elles sont. Tu vas les retrouver.
Et donc, quand je suis arrivée à Lille, en fait, quand je suis partie à Lille, ça a été un gros changement pour moi. Et c'était un peu aussi une manière de changer de vie, quoi. De partir de ce que je voulais plus, etc. Et donc, en janvier 2024, j'ai décidé d'écrire une lettre sur 2023 pour 2025. Oui, c'est ça. J'avais accroché les neurones. J'ai tout. Et en gros, du coup, c'est une lettre où elle est structurée, parce que attention, si c'est pas structuré, ça rigole pas. Je suis Capricorne. Hein. En gros, elle est structurée au début. Il y a une en tête, chère madame. Oui. Oui. Chère Romane, ça commence tout le temps. Au début, c'est un peu récapitulatif de l'année. Donc, je rappelle tout ce qui s'est passé dans l'année. Je me dis, bah voilà, cette année, t'as fait ça, t'as eu ça, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments nanana. Et j'explique tout. Après, actuellement, comment je me sens. Voilà, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, qu'est-ce que je veux pour l'année qui arrive. Donc, plein de j'aimerais qu'on fasse ça, j'ai envie qu'on. Machin. Et pour finir, je me pose des questions. Est-ce que, tu vois, par exemple, l'année dernière, que je me suis posé comme question, je me suis demandé si j'étais toujours à Lille, je me suis demandé si j'avais adopté un nouvel animal, enfin, tu sais, des trucs comme ça. Donc, voilà. T'as coché beaucoup de cases, ma grande. Oui. Et du coup, après, l'année d'après, je relis ma lettre. Souvent, ça, je l'ai fait hier d'ailleurs, du coup, pour préparer le podcast. Souvent, c'est un joli carnage émotionnel parce que ça rappelle plein de trucs horribles et plein de trucs super et plein de trucs nostalgiques et tout. Donc, je suis en pleurs pendant une demi-journée. Sympa, l'ambiance. J'ai écrit ma petite lettre et tout. Donc, je suis un peu avancée sur le podcast parce que du coup, si ça te va, on fait un peu un truc comme ça. Récapitulatif de l'année, les trucs bien, les trucs moins bien. J'écouterai l'année prochaine. Et voilà. Et Parfait. je m'étais dit, on peut faire en 2025, je laisse, mes fiertés de 2025 et prédictions pour 2026. Ok. Alors, moi, mon année 2025, honnêtement, elle a été vraiment pas facile. C'était une année, je pense, c'est l'année de 2025, quoi. Genre, j'ai l'impression que ça a secoué tout le monde. Genre, il y a vraiment eu des hauts, des bas, dans tous les sens, genre, j'ai l'impression. Genre, j'ai l'impression d'avoir été pris dans une vague genre, de l'océan, tu vois. Déjà, voilà, hyper mal commencé. C'était les examens et tout. Et en vrai, ça m'a mis une pression. Genre, j'ai enchaîné crise d'angoisse sur crise d'angoisse en début d'année. Genre, je sais pas pourquoi je me suis mis une pression. Bah, en fait, honnêtement, toute ma classe. Hein. Ouais. Tout le monde était giga sous pression. Il y en a qui ont abandonné et tout au milieu des examens tellement c'était dur. Ah ouais? Ah mon Dieu. Qui sont partis. Enfin bref, du coup, bon. Je suis pas toute seule à avoir été sous pression, enfin, je l'ai pas inventé quoi. C'était pas que ma tête. Et même si t'avais été toute seule, c'est ok. Hein. Ah, mais bien sûr, oui, c'était très ok même, mais genre voilà, pour dire que c'était pas que. C'était aussi la fac qui savait bien faire, nous foutre sous pression. Super. Donc voilà, pas top. Début d'année un peu compliqué. Je suis allée voir une psy cette année. Slay Queen. Ça s'est pas bien passé. Ah, Slay pas Queen. La psy était nulle. Mais genre, en fait, déjà, pour moi, aller voir un psy, ça a été un peu une étape. Oui, ah bah oui, c'est une étape. Tu sais, je pensais pas. Parce que j'étais trop la meuf qui disait à tout le monde, mais va voir un psy, tu sais. Comme si c'était genre en mode, tu passes la porte, genre bonjour. Et en vrai, genre, tu sais, j'ai eu du mal. Et je me suis dit, Romane, t'es trop anxieuse, quoi. Genre, faut que t'ailles voir un psy, t'es trop anxieuse. Faut que tu gères ton anxiété, quoi. Et déjà, j'ai demandé une ordonnance à mon médecin, qui était pas mon médecin traitant, genre, pour aller voir un psy. Faut quand même que je raconte cette anecdote. Déjà, c'était dur, tu vois. J'étais au rendez-vous chez le médecin, je savais que je voulais lui demander ça, j'avais d'autres trucs à lui demander, donc tu sais, j'ai noyé un peu le poisson. Je lui demande, je lui dis, j'aimerais bien aussi avoir une ordonnance pour aller voir un psy pour que ce soit remboursé. Et il me dit, bah pourquoi? Voilà, le médecin. Comment te dire que moi j'étais là, je me suis effondrée en pleurs et j'étais en mode, bah à ton avis? Mais ça avance, hein. Non mais après, c'était un interne, donc il est même pas encore. Ouais, mais bon. Mais. Genre, j'étais un peu choquée, j'étais un peu en mode, bah comment ça, bah pourquoi? Qu'est-ce que ça peut te foutre en fait? Ouais. Genre, justement, tu n'es pas psy en fait. Donc c'est pas à toi de gérer ça. Donc tu me donnes une ordonnance et tu me laisses. Ouais, moi elle m'avait pas. Parce que pareil, moi j'ai demandé. Mais c'était pas cette année, c'était il y a. Il y a longtemps. Il y a longtemps, pas tant finalement. Bref, on s'en fout. Et c'était la médecin de la fac que j'avais jamais vue de ma vie. Et je lui ai dit, j'ai besoin d'une ordonnance pour le psy. Elle m'a dit, ok. Bon, c'était pas la médecin la plus agréable que j'ai eue, mais. Oui. Mais genre, elle m'a quand même fait mon ordonnance, quoi. Du coup, bon, déjà, j'étais un peu bon. Ensuite, c'est les psys moins de 26 ans là, qui sont remboursés, machin, là. Ouais, comme le mien. Et non, toi, c'est étudiant, tu m'as dit. Oui, effectivement, il n'est pas moins... Ah oui, il ne pourra pas te prendre, sorry. Non, mais ça va, genre là, j'ai plus besoin... Genre, je me suis démerdée, parce que du coup, je suis allée la voir 2 fois, et vraiment, ça ne servait à rien. Oh. Genre, vraiment, c'était vraiment la psy des films, quoi. Ah non, c'est horrible. D'accord. Mais moi, j'ai eu de la chance d'être tombée sur mon psy qui m'a allé dès le début. Hein.
ça arrive pas non, c'est super dur. Fois, hein. Non, c'est clair. Bref, du coup, voilà, ça c'était tout mon début d'année. Du coup, en fait, j'ai rien fait ce début d'année. Genre jusqu'en juin, j'étais sous l'eau, quoi. Ouais. Sous l'eau des cours, sous l'eau du taf. Donc, tu sais, c'était pas comme si j'avais beaucoup de... Puis j'étais loin, quoi, de tout le monde. Bref, donc début d'année compliqué, jusqu'à ce que Maxime me dise qu'on déménage. Sly boy. En vrai, ça a été un peu le... Tu sais, oui. En mode, ça y est, c'est bon, on retourne, je vais avoir mes amis et tout, alléluia. Et après, mieux, déjà, j'ai eu mon master. Tu sais, il y a des petits trucs comme ça, genre, j'ai eu mon master, ça s'est bien passé. L'été, c'était chouette, on a déménagé et tout. Et après, rentré, j'ai trouvé du boulot grave facilement, en vrai. Oui. Genre, j'ai fait 3 entretiens. Oui, c'est vrai. Genre, dans 3 boîtes différentes. Un peu chaotique ton début. Mais... Ouais, ça a été un peu la merde parce que j'étais à l'autre bout de la France, là. Mais heureusement, maintenant, je suis de retour à côté de chez moi. Et donc, ouais, plus une fin d'année un peu plus cool. Voilà, quoi, plein de trucs, plein de coups. En fait, cette année, plein de coups de stress. J'ai l'impression que j'ai pas arrêté. Ouais, en fait, ça a été que des hauts et des bas dans tous les sens. D'un coup, je suis contente, j'ai mon master, machin. Puis d'un coup, on galère pour trouver un appart. Finalement, on a un appart, donc c'est cool. Ben là, finalement, fin d'année, on n'a plus d'appart, faut qu'on parte. C'est que des trucs comme ça. Donc en vrai, l'année, elle a été un peu costaud, quoi. Genre là, j'étais un peu épuisée. Voilà, pour mon petit résumé de l'année. Et voilà. Mais en vrai, tu sais, il s'est passé plein de trucs cool, quoi. En vrai, enfin, je suis revenue ici. Ça, je revois grave bien ma famille et ça, c'est trop bien. Genre, j'ai un taf. Tu sais, il y a plein de trucs hyper bien, quoi, dans ma vie. Non, mais c'est dur de voir le positif quand il t'est arrivé que des merdes. Genre. Ouais, quand ça part dans tous les sens. Oui. Puis en fait, t'as même pas le temps d'apprécier le positif parce qu'il y a toujours un nouveau truc qu'il faut gérer, un machin, l'opération du chat, machin. Oui, c'est vrai. Il va super bien. Il va super bien, ce chat. Il roupille. Il roupille très bien. Voilà mon résumé de l'année. Si je dois te dire une moyenne, c'est quand même un 6,5 sur 10. Sur 10, ça va. Sur 10, non, pas sur 20. Voilà, non, 6,5 sur 10, je pense. Ok, ça va faire mon résumé. Accrochez-vous à vos barbes. Accrochez-vous. Alors, donc moi, mon année a commencé très difficilement, comme je l'ai parlé. J'avais un oncle en soins palliatifs que je suis allée voir. C'était hyper compliqué pour moi. Il est décédé quelques temps après. Et en même temps, je devais rendre un truc important pour les cours. Bon, je ne l'ai pas rendu. Après avoir chialé devant ma directrice de mémoire, je l'ai rendu autrement. Et après ça, moi, j'ai été très, 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 très impactée après le décès de mon oncle. J'arrivais plus à rien, etc. Donc, je suis retournée voir mon psy, que j'avais arrêté de voir. Parce que ça allait mieux. Mon psy m'a dit, écoutez, ce que vous me décrivez sont des symptômes dépressifs. Mais il m'a dit... No stress, c'est les symptômes du deuil. Donc moi, j'ai passé un début d'année catastrophique. Voilà, disons les termes, c'était absolument horrible. J'ai réussi à m'en remettre. Je suis allée jusqu'au bout de mon mémoire. Je me suis mise à la course, etc. Genre ça allait mieux. Oh putain, je savais pas que ça allait autant me toucher le reste de mon année. Là, les larmes, c'est mon allergie, mais ça peut peut-être partir en couille. Du coup, voilà, ça allait mieux jusqu'à l'été. Bon, ça allait mieux. C'était pas non plus... Mais j'ai l'impression que j'oublie des événements dans ma vie. Attends. En fait, j'ai juste été la tête dans le guidon à faire mon mémoire, surtout le mois de juin. Le mois de juin, ça a été full BU. Avec mes potes, j'ai eu de la chance quand même cette année, 2025. Bon, je les ai rencontrés en 2024, mais on va dire que l'amitié s'est consolidée en 2025. J'ai eu mes amis de Grenoble. Et ça, vraiment, je pense que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Parce que ils m'ont pris comme j'étais, avec mes big traumas, genre. Et ça s'est bien passé, j'ai eu des nouvelles amitiés, etc. Donc en juin, je rends mon mémoire, je passe ma soutenance, ça se passe super bien et tout, j'ai 16. Donc là, c'était quand même un petit accomplissement. C'était un mémoire... Ah non, oui, si. C'est bon, j'ai oublié. En fait, c'était un mémoire sur mes grands-parents. Et sur mes grands-parents. Sur l'histoire de mes oncles et tantes, etc. de mes grands-parents dans les années 60. Et ça a été compliqué parce que du coup, c'était sur des films de famille. Sur les films de famille, je voyais mon oncle, etc. Et ça a été très, très compliqué pour moi aussi. C'est le déclin de ma grand-mère qui, vers fin juin, a fini en EHPAD. Et pour moi, ça a été un gros traumatisme pour moi que ma grand-mère aille en EHPAD parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais voulu. Mais c'était très, très compliqué de la garder à la maison. Bon, bref. Toute cette année, en fait, ça a été, oui, le décès de mon oncle en début d'année, mais ça a été aussi tout le déclin de ma grand-mère. Et moi, ma grand-mère, c'était ma grand-mère, quoi. Bah ouais. Du coup, ça a été absolument horrible. Quand elle est partie à l'EHPAD, ça m'a complètement détruite parce que ma grand-mère habitait à 5 minutes de chez moi. Et là, elle partait... En fait, le problème n'était pas qu'elle partait à l'EHPAD. Le problème était qu'elle partait à l'EHPAD loin. Oui. Et qu'elle passait à 5 minutes chez moi, à 1 heure de chez moi.
Donc ça a été hyper compliqué. Donc j'allais très très mal. Voilà, disons les termes. Après, je suis partie en vacances avec mes amis de Grenoble, toujours les mêmes. Ça s'est mal passé. J'ai perdu 2 amis à ce moment-là, qui n'ont pas compris pourquoi j'allais pas bien. C'est encore une fois, c'est une rupture amicale qui m'a, même si je l'intériorise pas trop, je pense que ça m'a quand même pas mal perturbée. Parce qu'en fait, moi, je n'ai jamais eu d'explication claire de ce qui s'était passé. Ouais. Ça a été des sons de cloche. Et moi, comme je le comprends, c'est qu'elles n'ont pas accepté que j'aille pas bien. Oui, en fait, je pense que le plus dur dans cette rupture, c'est pas vraiment les amis que t'as perdus, c'est la violence des raisons de pourquoi. C'est exactement. Moi, des échos que j'ai eus, c'est j'allais pas bien. Elles ont essayé de me réconforter. Elle a essayé de me réconforter. Pas de la manière que j'aurais voulu. Et vu que j'étais pas bien, je pouvais pas communiquer comme je peux communiquer. Et elle l'a mal pris. Voilà. Et elle a coupé tout contact avec moi sans que j'ai aucune explication. Et je l'ai eu que d'après des amis en commun. Et maintenant, quand je les recroise dans la rue, je le vis assez mal, quoi. Et ensuite, je suis partie en camp scout. Donc ça, c'est quand même censé être un... Ah non, avant mon camp scout, il y a ma tante qui est décédée. Je l'avais oublié. C'était même avant juillet, je crois. Je sais plus quand c'était. Mais j'ai ma tante qui est décédée d'un accident. Donc c'était tragique, on s'y attendait pas. Pendant mon camp scout... Donc c'était 1 mois après ça. Pardon, c'est très brouillon. Mais... T'inquiète pas. C'était 1 mois après ça. Moi, je suis partie en camp scout et j'ai dû revenir chez moi pour assister à l'enterrement de cette tante. Parce qu'elle était décédée à l'étranger. À l'étranger. C'était une cérémonie, c'était pas un enterrement, c'était une cérémonie. Et donc moi, ça a coupé mon camp scout quand même en plein milieu par un événement pas très fun. Non, pas drôle. Et ça m'a un peu perturbée quand même pour ce camp. Bon, le camp s'est quand même bien passé, c'était un truc cool. Mais voilà, c'était un peu perturbant pour moi. Après ça, je suis rentrée de mon petit camp scout, je me suis mise à bosser dans mon job étudiant, où je bosse pendant les vacances aussi. Et là, je continuais du coup de bosser, d'aller voir ma grand-mère à l'EHPAD. Elle a décliné hyper rapidement. Quand on allait la voir, c'était horrible. C'était vraiment horrible. Soit elle dormait, soit elle ne nous reconnaissait pas, soit il fallait lui donner de l'eau gélifiée. Bon, bref, c'était vraiment horrible. Et je pense que voir le déclin de ma grand-mère, ça m'a vraiment brisée. Elle est décédée, hein, comme vous pouvez vous en douter. Et après, donc ça a été horrible pour moi aussi. Donc ça faisait le 3e décès de l'année, hein, comptons sur nos petits doigts. Donc là... En fait, je savais que ma grand-mère, elle est décédée. Je veux dire, elle avait 96 ans, voilà. Mais bon, c'était l'enchaînement des choses. Ouais, c'était un peu la goutte de trop aussi. Donc, on enterre ma grand-mère. Ça a été un enterrement assez traumatisant pour moi, etc. On essaye un peu de se relever avec ma famille. Donc, quand je parle de ma famille, c'est vraiment mes cousins, tout le monde, quoi. On essaye un peu de se relever, etc. Moi, j'étais toujours au travail. Et en fait, ça a été très, très compliqué parce que j'étais en horaire de matin. Donc, je commençais genre à 5h ou 6h. Du coup, j'étais épuisée. Je pouvais pas dormir parce que, voilà, j'étais pas bien. C'était vraiment horrible. C'était horrible. Enchaîner le deuil et le taf, je vous le conseille pas. Hein, c'est atroce. Et 1 semaine après l'enterrement de ma grand-mère, un beau matin, un jour de congé pour moi, on apprend le décès de mon oncle. Pareil, d'une crise cardiaque. Là, c'était le coup de grâce. Oui. Là, c'était vraiment le coup de grâce. Début septembre, c'était. En fait, on n'avait pas eu le temps de se relever de ma grand-mère. C'était vraiment quelques jours après son enterrement, il me semble. 1 semaine après. Ouais, okay. Elle est décédée le 19 et lui, il est décédé genre le 5 septembre, un truc comme ça. Bon, c'était 1 semaine après l'enterrement, quoi. Et on s'y attendait vraiment pas. Non. Ça, pour le coup. Donc là, ça a été un peu le coup de grâce. L'enterrement, je pense que c'est celui que j'ai le plus mal vécu. Même avant d'y aller, j'étais en larmes chez moi, je voulais pas y aller parce que ça était dans la même église, dans les mêmes endroits et tout. Bon, c'est passé. Il s'est rien passé après. Je préfère, voilà. Ne vous inquiétez pas. On arrête de compter, baisser les doigts. Bref, comme vous aurez pu le comprendre, cette année pue bien la merde pour moi. Parce qu'après, j'ai dû rattaquer une année scolaire après ça. Donc refaire un mémoire que j'ai décidé de faire sur ma grand-mère. J'y arrive plutôt bien malgré le décès de ma grand-mère. Mais je suis quand même en profond deuil de 4 personnes à la fois. Surtout de ma grand-mère. Pas que j'aimais pas les autres, mais... Juste, oui, voilà, non, mais évidemment. Du coup, c'est hyper compliqué. Je vois mon psy tous les mois. Hein. Lui, on le lâche pas. Quand ils sont bons, on les garde. J'ai aussi d'autres soucis que je peux pas parler là, mais belle année de merde, quoi. Et en belle fait, année pourrie, et toute ma famille, parce qu'on en parle entre nous, j'ai quand même une famille assez saine où on peut parler de ça entre nous, du deuil, etc. En fait, on est dans le brouillard, quoi. Ouais. On avance parce qu'il faut avancer, mais fondamentalement, on ne va pas bien. Et surtout que moi, après tous ces décès et avant l'été, j'avais commencé à réduire l'utilisation de mon téléphone, qui était un bon truc. Je commençais à faire plein de trucs, à aller mieux. Je m'étais remise à la lecture, etc. Bon, ça m'a bien flingué la gueule.
Du coup, voilà. Ouais, bonne année pourrie. On laisse 2025 là où il est. Voilà mon petit résumé d'année. Et comme je disais à Romane, j'arrive même pas à trouver des trucs positifs, quoi. À part, je me suis mise à la course. Non, mais ouais, après, il y a des années... Et c'est super dur. Et c'est horrible. Ouais. Après, moi, je pense qu'il n'y a pas besoin... Enfin, tu sais, des fois, il faut juste... Il n'y a pas de truc positif, il n'y a pas de truc positif. Oui. Tu vois Genre, ça sert à rien de cacher le négatif en cherchant. C'est juste repousser le. Oui, non, mais bien sûr. Voilà, quoi. Mais du coup. C'est compréhensible ce que j'ai dit, mais tu m'as compris. Quoi J'ai fini aucune phrase, mais tu m'as compris. Mais oui, en fait, on va dire janvier horrible. En février aussi. Non, attends. C'est un peu nerveux, mais je trouve que tu vas dire tous les mots horribles. À mai. Franchement, je me relevais, ça allait mieux. Je suis retombée sur des vidéos et tout, et je sais que j'allais bien et que je me relevais, quoi. J'étais en mode, c'est bon, Lison, tu vas t'en remettre et tout. Parce qu'il y avait que mon oncle, quoi. Tout reste, pue la merde, voilà. Je préfère être Non, oui, après, ça a été trop dur, de début juillet à maintenant, c'était un bien de la merde. Oh, bah, c'était horrible. Ouais. Après, si, en point positif, on peut quand même voir la force de ma famille, qu'on a impressionné tout le monde. C'est-à-dire que même nos enterrements, ils sont joyeux. On est une famille très, très soudée. Parce que les 4, c'est dans la même famille. Évidemment, c'est du même côté. C'est trop simple. C'est la famille du côté de ma mère. Non, je pense que je peux retenir de cette année, quand même, de positif, c'est que j'ai pu voir le comportement des gens face à mes événements compliqués. C'est-à-dire que ce soit mes amis, surtout mes amis, et aussi mes co-chefs, ils m'ont énormément soutenue et ils m'ont complètement comprise. Parce qu'en fait, par exemple, pour ma mission de chef Ten Scout, moi, tous ces événements, ça m'a empêché de m'impliquer pleinement. J'étais HS, etc. Et mes co-chefs, j'arrêtais pas de m'excuser. Mais mes co-chefs, ils l'ont pleinement compris, ils ont tout pris en charge. Bon, je pense qu'il y a des trucs qui râlent quand même, parce que j'abuse un peu sur certains trucs. Ah, tu crois ? Oui. Et je sais que, genre, c'est pas normal. Quand je vais bien, je m'implique, et ça va super. C'est juste là, c'est la merde. Oui, et du coup, je pense des fois, ils sont un peu en mode relou, Lison. Genre, je pense qu'en positif, on peut voir que fondamentalement, notre entourage est, sauf celles qui se sont barrées, du coup, tant mieux, mais notre entourage est bien. Ouais, c'est ça, ça permet de faire du tri, quoi. Exactement. De savoir qui sont les bonnes personnes, qui sont les moins bonnes personnes. C'est ça. Est-ce que tu as 2-3 fiertés de 2025 ? Je dirais m'être remise à lire, parce que c'est 2025, ça. Alors là, ces vacances, j'ai pas du tout lu et je m'en veux un peu, mais... Ces vacances de Noël, c'est chaud. Oui. Mais sinon, je me suis remise à lire. Dans mon bingo, genre, j'avais mis lire 5 livres et j'en suis à plus. Et ça, je suis trop fière. De m'être mise à la course, qui m'a donné envie de faire plus de sport. Je reviendrai dans mes perspectives 2026. Oui. Et... Ouais, c'est bien. C'est très bien. Un autre truc positif de 2005, c'est que Roman soit revenu à Grenoble. Et on pourrait croire que c'est cucu, mais j'ai remarqué que depuis que Roman est ici, ça va quand même mieux. Ah, mais ça me fait plaisir. Mais parce qu'on se revoit, etc. Ouais, souvent, en plus. Oui, souvent. Et que souvent, j'hésitais à partir de Grenoble, moi, après mes études, en me disant, il n'y aura plus personne. Et en fait, je me dis, mais non, il y aura Roman. Et rien que de savoir que toi, t'es là, ça me suffit pour rester dans une ville. Et... on fait des déclats. Mais non, mais c'est vrai parce que je me dis, en fait, si j'ai ma routine avec Roman, je m'en bats les couilles, genre. Ouais, je vais piquer la place de Maxime, ouais. Ouais, tu es suffisante pour que tu te sentes pas seule. Du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans les hop de 2025, il y a Roman à Grenoble. Ouais, je trouve que c'est cool, ça. C'est un truc positif de cette année. C'est vraiment qu'on se revoit régulièrement. Ce qui n'était plus le cas ces dernières années, où c'était vraiment... on gardait contact, on essayait de se voir, mais c'était toujours... moi j'ai essayé de monter à Lille, mais c'était dur. Hein. Ouais, bon, en vrai, t'es venue 2 fois. Ouais, c'est énorme. À Lille. Et j'ai adoré. C'est plus que la plupart de mes potes. Loser. Non, je... Dealer. Non, en vrai, ouais, mais c'était dur, quoi, de se voir. Mais même quand j'étais par là, tu sais, on se voyait moins que maintenant que je suis revenue. Et ça, en vrai, tu sais que je pense que ça fait partie de mes fiertés. Parce que, tu sais, je suis contente de garder ce truc. Et d'être en mode, oh, je vois Lison. Oh. Oui, mais moi aussi. Alors qu'avant, tu sais, des fois, je pouvais être en mode, putain, j'ai pas vu. Parce que là, on se voit presque minimum une fois par semaine. Ouais. Mais sauf là, les vacances, mais sinon, ouais, une fois par semaine. Une fois par semaine, c'est trop bien. Petite routine. Et on va se voir parce qu'on se met à la salle ensemble. Oui, ça c'est dans notre objectif de 2026. Chut, tu spoil. Pardon. Maxime, tu coupes. Tu spoil. Dans fierté, j'ai ça, d'avoir eu mon master. Ouais, bah ça. Ouais, et d'avoir trouvé un CDI. Franchement. C'est vrai que moi aussi j'ai ça. Genre, tu sais, je suis trop contente, quoi. Je suis trop fière de moi là-dessus. Mais oui, tout cela. D'avoir fait ça. Roman, c'est une girl boss.
Boss lady. Mais ça se va dans nos outfits, là je suis en troubadour et elle est dans je sais. Voilà, dans mes fiertés 2025, c'est surtout ça, principalement. Et c'est énorme. Et c'est déjà beaucoup. C'est super. Il faut être fier de soi. C'est important. Une fois, c'est mes allergies. On peut croire que je suis la plus triste du monde, je suis juste allergique aux chats. Il y en a 2 ici. Qui roupillent face à nous. Du coup, dans tes prédictions pour 2026, qu'est-ce que tu as envie ? Est-ce que tu veux que je commence ou est-ce que tu as... Vas-y. Alors, moi, dans mes prédictions 2026, niveau amour, j'aimerais rester avec Maxime, s'il vous plaît. Béliève, Max. S'il vous plaît, Max. Voilà, je suis très bien avec et je compte bien rester avec, donc j'aimerais que ça continue. Niveau amis, je suis un peu dans une phase. Moi, j'ai un gros groupe d'amis. Oui. J'espère qu'ils écouteront pas ça. Écoutez pas, les gars, écoutez pas. Si vous êtes partie de mon gros groupe d'amis, merci de quitter votre vie. Non, mais j'ai un gros groupe d'amis et là, j'ai fait le nouvel an avec eux, qui s'est bien passé. Mais je sais pas, je sens qu'il y a un tournant. Une page qui se tourne. Alors, pas forcément avec tout le monde, pas forcément de la ça veut pas dire que je vais couper les ponts avec eux, bien au contraire. Mais je sens qu'il y a un changement, donc à voir ce que ça donne. Bah, en même temps, c'est tes amis de lycée. Ouais, c'est ça. Et souvent, on peut, prendre des chemins différents. C'est ça, je vois qu'avec certaines personnes, on n'a plus du tout les mêmes atomes crochus, quoi. Donc, à voir. Mais niveau amis, je m'attends pas à grand chose. Mon but vraiment de 2026, c'est de faire attention aux amis que je veux vraiment garder. J'espère que je suis dedans. Oui. Non, mais oui, mais tu vois, j'ai des amis genre comme toi. Oui. Bon, Eva, c'est très facile notre amitié, donc il n'y a même pas besoin de faire attention, je dirais. Si, je mais tu vois, par exemple, Dorian, je sais que si je fais pas attention à notre amitié, elle peut. Et je veux pas. Donc, tu vois, des gens comme Dorian, par exemple. Voilà, objectif 2026, famille. J'aimerais bien plus voir ma famille de la montagne, là, que je vois pas beaucoup. J'ai imaginé des mecs en tenue traditionnelle de Suisse dans un chalet. Voilà, je préfère être honnête, j'ai imaginé ça. Ok. Non, mais voilà, plus voir ma famille, petit objectif. Travail, croiser les doigts pour moi, réussir ma période d'essai. Ça, c'est un objectif, mais big objectif. Ça se finit quand ? 31 mai. Oh, c'est dans longtemps, ça. Oui. Donc, non, voilà. mais tu vas y arriver. On donne tout et me remettre au sport. Je pense qu'on est dans le toi et moi. Yeah. Parce que moi, de base, je faisais quand même pas mal de sport. J'ai toujours été sportive. Là, ça fait 6 mois, j'ai pas fait de sport. Ouais. Très bien. Et en vrai, ça se ressent. non, mais vraiment, faut que je me remette au sport. C'est important, juste pour être en forme mentalement et physiquement, quoi. Principalement. Voilà, donc on s'inscrit à la salle dans 2 heures. Même pas. J'ai le strack. À toi, tes objectifs. Alors, je vais commencer du coup par le sport, parce que c'est un truc qu'on a en commun. Moi, comme j'ai dit, j'ai commencé la course à pied en 2025. Bref, de me remettre au sport, pop. Moi, j'ai jamais été très sportive. J'ai fait du sport quand j'étais petite. J'ai fait de la danse classique, etc. Et après, j'ai jamais été très... Bref, on va abréger parce que je raconte ma vie, là. Donc, je vais me mettre à la salle avec Roman. Ouais. Voilà. Et je vais continuer de courir au moins 2 fois par semaine. J'avais commencé à courir 2 fois par semaine, hein. C'est grave faisable. La salle, je sais pas, on verra avec Roman combien de fois. Et pourquoi pas me mettre à l'escalade avec une autre amie. Cristal, pour ne pas la citer. La vieux Cristal, si tu regardes ce podcast. Et du coup, voilà, en sport, il y avait la catégorie travail. Alors moi, par pitié que je quitte ce job étudiant, je n'en peux plus. Libérez. Ça fait 4 ans que j'y suis, mais libérez-moi, quoi. Je pense que je peux mettre la catégorie études avec. En fait, je sais pas. La réussir. Études, c'est hyper... Oui, déjà, réussir mon Merci, Roman, pour ça. Déjà. Est-ce qu'on rigole, mais c'est mal parti parce que j'ai toujours pas de stage. Et j'étais censée le faire au premier semestre. Bref. Et du coup, oui, c'est vrai, réussir. Et en vrai, je veux juste continuer à faire un truc qui me plaît. Et j'ai pas tant d'objectifs que ça. Juste un truc qui me plaît. Voilà. Oh, c'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Amis, je vais garder ceux que j'ai, ça soit déjà bien. Parce que moi, j'ai pas énormément d'amis. En fait, c'est un peu paradoxal parce que j'ai pas beaucoup d'amis, mais ils sont très proches. Oui, puis t'as quand même un petit nombre d'amis, quoi. En fait, c'est pas ce que je voulais dire. J'ai beaucoup d'amis très proches. Beaucoup. Bref, une dizaine, on va dire. Une petite poignée. Une dizaine d'amis très proches. Et j'ai d'autres gens cool que j'aime bien. Je pense par exemple à ma pote Anaïs. Et je suis en mode, j'aimerais trop plus privilégier, voilà, ou pas peut-être qu'ils deviennent très proches, mais juste développer les amitiés avec ceux que j'aime beaucoup, mais que je vois pas souvent. Comme Anaïs. C'est vraiment elle qui me vient en tête parce que c'est vraiment un petit cœur de beurre. Genre, chaque interaction que j'ai avec elle, elle est vraiment adorable. Elle, ça a été une des personnes
très très proche lors de tous les décès, qui m'a envoyé des messages d'amour. Quand j'y pense, elle est trop bibi. Bref, et elle, je suis en mode aïe aïe. Donc des amitiés comme ça, quoi. Plus que parce que sinon ça va bien avec mes autres amis, continuer de les soutenir moi comme je fais, quoi. Je pense que je suis pas une si terrible amie. Donc non, t'es plutôt une bonne amie, ça va. Ça va. Et famille, essayer de les voir encore plus, mes cousins par exemple. En fait, parce qu'on a, je sais pas, des barrières débiles. Genre j'ai un cousin qui habite à Grenoble depuis que je suis là, donc ça veut dire 5 ans. Et je suis allée pour la première fois chez lui la semaine dernière. Donc, il faudrait peut-être un peu faire ça plus souvent. Et surtout, quand on le fait, c'est trop bien, quoi. Bah ouais. Faut juste que je me motive plus à aller voir les gens. Mais même pas que mes cousins, quoi. Juste que pas que je me force, mais que je me dise, bon, allez, disons, tu envoies un message ou passer à l'improviste, ça se perd de nos jours. Je vais parler comme une personne âgée. Passer à l'improviste chez les gens. Au pire, s'ils veulent pas vous voir, ça va se voir. Bah oui. Et tu pars. Et tu le sais, voilà. tu pars. Et je voulais aussi rajouter un truc, c'est que j'aimerais faire des choses qui me font kiffer. Genre aller à la montagne. Ça me manque beaucoup. D'aller à la montagne, faire du bivouac, des trucs comme ça. Et ça, je sais que je t'emmener dans ma valise. J'ai bégayé. Ça, je sais que je peux t'emmener dans ma valise. Pour des trucs comme ça. Même avec Coco. Tu vois, autre amitié. Coco. Voilà, c'est un ami qu'on a en commun. Et voilà, plus me réinvestir au niveau des scouts. Ouais. Parce que là, j'ai grave lâché. Mais parce que, bon, personne m'en veut, tout va bien. Mais j'aimerais bien me réinvestir parce que c'est quand même quelque chose qui me fait du bien, les scouts. Et quand j'y suis bien, c'est encore mieux. Plus que quand j'avance dans le flou. Je pense que j'ai pas mal. C'est déjà beaucoup. Tout ça, et me remettre à la lecture. Mais ça va dans le truc me faire kiffer. En fait, j'ai envie de prendre soin de moi mentalement. Donc, c'est-à-dire réduire les écrans. Parce que je sais que ça me fait du mal. Ça, c'est sûr. Réduire les écrans, me remettre à la lecture, me remettre à mes coloriages, faire des trucs, profiter du soleil et de la vie. C'est ça. Ouais, je pense que 2026, c'est vraiment ça. C'est vraiment genre profiter, apprécier les moments. Moi aussi, c'est toi. Hein. Je pense que cette année, j'ai besoin d'apprécier les moments. Quoi. Oui, voilà. Genre à l'instant présent. C'est cool. Me créer plein de souvenirs quand j'aurai de nouveaux téléphones. J'espère que vous avez apprécié notre podcast. On vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Ciao!